Bonjour à tous, bienvenue sur la Messe Podcast. Bienvenue à tous ceux qui sont en live, mais aussi à tous nos auditeurs de Spotify, Apple Music, YouTube et encore bien d'autres. Aujourd'hui, déjà, je suis avec mon acolyte de toujours, Izan. Salut Izan. Bonjour à tous. Est-ce que tu es en forme, Izan? Moi, écoute, je suis très en forme, Ouais. super heureux de enfin réaliser cette émission avec notre premier invité, Kasnowski, qui est avec nous ce soir. Bonjour Kasnowski, Salut les gars. comment tu vas? Ah, ça va super bien là. Ouais, ça va la forme, tout Ouais. est cool. Écoutez, déjà on va commencer pour les auditeurs qui connaîtraient pas Kasnowski par mettre un petit extrait d'un de tes derniers sons, c'était ton avant-dernier que j'ai mis, The Way You Move It. Si la régie là, incessamment sous peu. Parfait. On a choisi ce son parce que c'est un qu'on écoute vraiment très premier degré dans la coloc. Ouais, c'est ça. Donc ouais, ça fait très plaisir. Et du coup, juste si tu pouvais toi commencer par présenter, donc on a compris que tu faisais de la musique, je pense. Ok, me présenter. Bon, moi je travaille sous le nom de Kasnowski pour faire la musique, mais sinon mon nom c'est Michael Castellotte. J'ai 27 ans, je viens de la ville de Québec. Écoute, niveau musical, ben, comme un peu les gens peuvent voir, je fais de la house, probablement comme ce qu'on va discuter un peu plus durant le podcast, ça va être un peu le parcours que j'ai fait et tout. Puis, écoute, niveau présentation, je pense que ça fait un peu le tour. Je pense que ce qu'on va surtout s'attarder, ça va être vraiment. Ben, je crois qu'on va parler vraiment niveau musique, niveau progression, C'est le ça. festival, C'est les ça. dates. C'est ça. Alors, C'est attends, c'est- c'est la substance que les gens veulent. c'est ça. Est-ce que tu veux juste bien te Ouais. rapprocher un peu plus du Oh, micro quand tu parles? ah, c'est parce que mon retour est quand même fort, désolé. Non, non, Ouais, parce ça qu'il me- y a pas de souci. Ok. Euh, Bah écoute, ouais. Est-ce qu'on pourrait déjà Ouais, commencer par un peu aborder, je pense que ça peut être intéressant pour les auditeurs, parce qu'on a quand même trois cas de figure. Toi qui ouais, produis de la musique à un exact. niveau qui est quand même plus proche du professionnel. Louis Voilà. qui produit aussi un petit peu. Ouais. Ça, amateur, le petit studio dans la chambre, home studio, tu connais. Ok, ouais. Hein. Classique. Un peu C'est en mode, ça. ouais, c'est un peu en mode des merdes sur le lit, quoi. C'est Et ça. puis, on a Izan aussi. Écoute, moi, ouais, j'ai pas. Disons que mon approche de la musique, elle se fait majoritairement, enfin, principalement Mhm. via Louis, parce qu'il écoute énormément de ce style, etc. Donc, je découvre pas mal de styles à l'intérieur de ce style-ci avec lui. Disons que, ouais, c'est principalement de ce côté-là que C'est j'ai un ça. rapport à Parce la que musique ce que tu veux électronique. dire, c'est genre, ouais, t'es pas musique électronique à la base, Disons que, mais ouais, voilà, c'est ça. J'écoute énormément de styles de musique, vraiment, ça peut toucher à ça. tout, mais musique électronique, ouais, de Ouais. base, c'est pas quelque chose que j'écoute énormément. J'écoute un peu plus, peut-être. J'ai commencé à apprécier vraiment ce style en bossant. Je bosse un peu Ok, dans des bars, des clubs, autant en France qu'au Québec à ok. côté. Donc c'est vraiment là que j'ai commencé à apprécier ce style de musique, notamment la bass house du coup. Mhm. Et Mm. d'ailleurs, peut-être ça peut être sympa à la régie de mettre un petit extrait. J'avais choisi un son Stop It de C'est ça. Fisher. C'est peut-être représentatif de ce que j'écoute Vas-y. beaucoup. Petit extrait pour. Ouais, vas-y. Les vibes de 2019. Ah, c'est ça. Quand on avait encore des variétés, Mm. franchement, C'est ça. simple, efficace, hein. Ah, c'est ça. Disons que c'est vachement mainstream, mais bon, c'est pas ce que. J'écoute pas que ça. J'écoute Mhm. beaucoup de choses plus underground, tu vois, mais ouais, Mm. je pense une valeur sûre représentative de ce que j'écoute. Toi, Louis? Bah, moi j'ai envie de surtout m'intéresser à notre ami là pour le moment. C'est. On t'avait demandé de nous envoyer quelques petites recos. Ah On ouais. s'est permis d'en choisir une. Groove Jet. Ah ouais. Alors par contre là je vais dire les artistes mais bon il y en a pas mal. Spyler, Disco Machine, Lawrence Rhodes, Sophie Ellis Bextor. Petit extrait d'ailleurs C'est pour un illustrer ça aussi gros toujours. rap disco là. Ouais. La disco t'écoutes encore aujourd'hui. Bah, à la base, je dirais que je suis. Oh, non, c'est ça, mais à la base, je faisais beaucoup plus de la musique conventionnelle. J'étais bassiste pendant très longtemps. Je jouais dans des bands, je jouais dans des bars, des trucs comme ça. Puis le disco, ça a toujours été un son qui me parlait beaucoup. Mhm. Puis c'est ça, j'ai toujours. Vu que j'étais bassiste, tout ça, ce genre de ligne de basse-là, j'ai toujours aimé Ouais. ça. Il y a quelques de mes tracks. Par le passé, j'ai sorti des sons disco, tout ça. Mhm. Puis j'ai quand même utilisé tu sais, ma base dans certaines de mes chansons, puis tout ça. C'est quand même un truc que j'essaye
de réintégrer le plus possible dans ma musique. Puis dans mes nouvelles chansons que je vais sortir, c'est beaucoup plus organique. Puis je travaille aussi encore sur des nouveaux sons un peu Ouais. dans ce style-là. Ce que j'aimerais faire aussi, c'est des sets disco parfois. Là. Ah. Ça serait quand même Alors, cool. là, tu viens de nous donner plein de matière, on va grave s'amuser. Juste, du coup, tant qu'on est dans les recos, moi j'ai aussi envie de faire ma petite reco, un peu plus connue quand même. Break Law de Dog Blood, Skrillex et Boys Noise. Oh, Voilà. oui. Je cale ça juste. Mais sur un autre style, là, pour le coup. C'est aussi vers le style que tu peux aimer. Ah, ça, c'est un peu plus intense que ce que je fais. Peut-être tu peux aimer ce genre de style. Moi, en général, j'aime pratiquement tous les styles de musique. Ouais. Même le hard metal. Ah ouais, absolument. Là, j'ai été un gros fan de Children of Bottom, Trivium, des trucs comme ça. Ah, c'est un gros, t'es un euh, gros mélomane. Je pense qu'on Exact. charme le régisseur derrière. Ouais. Alors, moi, mon artiste préféré, ça va toujours rester Jason Mraz. Comme, j'aime la musique en général, tous les styles. Je suis pas très élitiste. C'est juste la dubstep, parfois, ça me fatigue, mais ça dépend. Pas tous les styles. C'est plus la rythme, ça me tue un peu Ah. là, à la longue. Là. Bah, ça devient répétitif. Un set, c'est bon, un festival. Ah. Ah, bon, à mentionner quand même. Avec Louis, j'écoute de tous les styles Ouais. vraiment de tout ce qui est composé en musique électronique, etc. Mhm. Et franchement, bah, pour avoir écouté un peu tout ce que tu fais du coup ici préalablement à l'émission, franchement, je tiens à te le faire savoir. Vraiment, j'apprécie beaucoup le Ah, style de vraiment. musique que Ouais, tu produis. merci beaucoup, Et j'apprécie. franchement, super sympa. Mais c'est cool, du coup, t'as dit que t'as commencé avec la basse, Mhm. la musique. Ah ouais, exactement. J'ai commencé à faire de la musique quand j'étais plus jeune, quand j'avais 10 ou 11 ans. Ah oui, d'accord. J'ai commencé vraiment ouais. plus conventionnel, niveau basse, guitare, des trucs comme ça. Ouais. Ça, quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à jouer. Quand j'étais rentré au cégep, j'ai commencé à jouer dans des bands avec des potes, tout ça. Commencé à jouer dans les bars. Puis, éventuellement, quand je suis retourné quand je suis rentré à l'université, c'était plus compliqué un peu au niveau avec les bands et tout. Donc, j'ai décidé de me réorienter vers quelque chose que j'étais capable de contrôler à 100% par moi-même. C'est là que j'ai vraiment plus découvert la production électronique. Parce que là, je pouvais m'asseoir devant un ordinateur, je pouvais faire tout à 100%, sans nécessairement devoir attendre le chanteur, attendre le drummer, attendre le guitariste pour pouvoir s'asseoir ensemble, composer, faire des trucs. Là, c'était quelque chose que j'avais 100% du contrôle artistique, puis que je pouvais faire sur mon horaire quand j'en avais envie. Tu t'es quand même assez vite tourné du coup vers la bass house, mais t'as dit que t'as fait de la disco avant du coup. Ben, j'ai toujours été très orienté vers la house en général. Ouais. Pratiquement tous les styles. Je dirais que j'ai commencé un peu plus dans les trucs deep house, tout ça, deep future house, parce que j'avais un de mes très bons potes, Kelly Ox, je sais pas si vous connaissez, c'est lui Ça me aussi qui parle m'a pas. aidé beaucoup à apprendre au niveau technique en studio. Ok. Lui, il faisait de la future house, puis c'est avec ça que j'ai Ouais. commencé vraiment à m'initier. Puis avec le temps, je suis allé un peu plus hard, j'étais dans la bass house, mais j'ai toujours eu mon petit amour pour le disco. Ah. Puis là, avec le temps, ben, je me suis plus placé, je dirais, dans une espèce de groove tech house, mais un Ouais. peu à ma saveur. C'est pas défini. Tu sais, je trouve que c'est pas de la tech house pure, c'est pas de la house, c'est une espèce d'entre-deux, tranquille. Ah, j'ai cru comprendre que c'était un peu compliqué pour toi définir ton style. On l'a vu notamment dans ton dernier post Instagram, Exact. où justement tu parles de la difficulté que tu peux avoir de sortir de la bass house justement. Ouais, exactement, parce que il y a deux genres de musique un peu qu'on peut faire dans la house. C'est vraiment les sons plus les bangers, tu sais, bass house, tech house, tout ça, qui sont vraiment festival, bons pour les festivals, pour les shows live. Puis aussi, on va avoir les chansons qui sont plus aptes à avoir des streams au niveau Spotify ou en radio, des trucs comme ça. Ouais. C'est qu'il faut un peu trouver la balance entre les deux. Il faut un peu trouver la balance entre qu'est-ce qui groove, qu'est-ce qui donne envie aux gens de danser, puis qu'est-ce qui donne aussi envie aux gens de l'écouter dans la voiture ou les filles de le chanter ou des trucs comme ça. Donc c'est toujours un peu une guerre, essayer de trouver cette balance entre les bangers de festival et les chansons radio. Puis c'est ça, j'essaie de trouver une espèce de juste milieu où en ce moment, je dirais que ma tendance créative m'amène plus vers des trucs plus relax, avec plus de vocal, plus ce genre de trucs qu'on écoute sur Spotify, mais je travaille encore des trucs vraiment spécialement que oui, la musique va sortir, mais ça va être plus axé Ouais. spécialement pour les shows. Ok. Donc ouais, tu prévois une séparation un peu des deux, genre vraiment musique radio et musique exactement. show. Mais c'est ça, il y a beaucoup d'artistes, je trouve, qui font ça aussi. Tu sais, ils vont faire des singles vraiment avec des chanteurs. Ils vont vraiment faire des gros push Spotify pour OK, ben là, tout le monde l'écoute, je deviens populaire chez des nouveaux auditeurs, des trucs comme ça. Puis après ça, ils vont vraiment faire leurs chansons vraiment axées pour leur show live. Ou quand leurs fans sont là, ben là, ils livrent tu sais, pourquoi les fans sont venus. Des trucs plus hard, plus festival en fait.
Justement, on peut peut-être se tourner vers Izan un peu pour parler de ça. Parce que, Izan, toi qui es un peu moins en tout cas dans la musique électronique et la house que moi, Ouais, tu sais, tout à l'heure, on a choisi du coup bien The sûr. Way You Move It pour un peu introduire Kasnovski. Tout à fait, ouais. Mais il y a aussi du coup ce son-là, Fall for Nothing, Mhm. qui est le dernier. Qu'est-ce qui va plus te parler, toi, entre les deux? Bah, disons que, en fait, comme tu dis, on sent que vraiment, bah, on se doute que c'est vraiment un dilemme, en fait, dans la composition, choisir entre Mhm. bah, la bonne balance entre bah, les différents styles qui s'écoutent beaucoup et ce que toi, en tant qu'artiste, tu as envie de laisser comme trace, Mhm. en fait, je pense. Disons qu'en tant qu'auditeur, moi, ça va dépendre véritablement du contexte, comme l'expliquait Kaznowski tout à l'heure. En fait, tu peux autant avoir envie d'écouter bah, de l'électro dans ta voiture, chill, pour rouler, tu vois. Mhm. Et autant, bah, ouais, quelque chose qui va te taper un peu plus. Donc, en fait, ça va dépendre. Et je pense que c'est ouais, justement Mhm. judicieux pour un artiste. Ça nuit pas nécessairement, je pense, à la notoriété d'un artiste ou quoi, de venir en fait diviser Mhm. les deux. Je pense que moi, d'un même artiste, je pourrais autant écouter ce qui est plus chill. Ça me ferait plaisir aussi de savoir que c'est de la valeur sûre, ce qu'il produit, tu vois, et de pouvoir Mhm. l'écouter ailleurs, je pense, véritablement, bah, dans d'autres contextes, peut-être plus festifs ou quoi, tu vois. Exact, mais c'est sûr que parfois ça peut porter à problème parce que parfois t'es dans une lancée créative puis tu te dis ok bon ben il faut que je change tel élément de la chanson, tel élément de la chanson parce que faut que les gens accrochent plus rapidement parce que les gens ont littéralement un déficit d'attention face à la musique aujourd'hui là, si ça les Mhm. accroche pas en 5 secondes, ils passent à autre chose. Ouais. Puis il y a un artiste justement qui a fait un post à propos de ça il y a environ je pense que c'était hier Ghastly. Il a parlé Oui. justement qu'il travaillait sur un son avec quelqu'un puis le gars lui a écrit il dit faut faire en sorte que le son soit plus TikToky, Oui. soit plus fait pour TikTok. Mais ça, en même temps, ça, c'est le genre de truc qui te met un peu un bottleneck, qui t'empêche d'être créatif, que tu te dis, bon, ben là, je fais plus de la musique pour l'idée de faire de la musique, je fais de la musique juste pour devenir viral, juste pour Ouais. que des gens dansent sur ma musique. Donc, tu sais, oui, d'une certaine façon, c'est bon, mais en même temps, ça peut enlever ta substance créative, puis t'empêcher de te définir en tant Ouais. qu'artiste, j'ai Ouais. l'impression un peu. Pour toi, c'est du coup un souci de devoir aussi se brider aux attentes, Pas vraiment, non. Je non? dirais que surtout cette année, j'ai décidé d'évoluer beaucoup plus de façon indépendante. La majorité de ma musique, à date, toute ma musique que j'ai sortie cette année, ça a été Mhm. 100% sur mon label. C'est moi qui contrôle à 100% quand ça sort, puis que je fais ce que je veux avec. Mhm. Puis c'est ça, j'ai décidé de moins commencer à m'en faire de ce que les gens pensent, de ce que les gens attendent, vraiment plus Ouais. sortir la musique que j'ai envie. Puis j'ai quand même été surpris parce qu'il y a quand même un bon nombre de personnes qui ont continué d'écouter mes chiffres. Ça n'a pas diminué. Les gens suivent quand même ma musique, les gens jouent ma musique quand même. Mhm. Donc je suis quand même très heureux de ça. Mais non, c'est ça, j'ai décidé de vraiment un peu comme faire une séparation entre moi et les attentes de l'industrie de la musique. Je suis comme, écoute, là je fais les sons que j'ai envie, je les Ouais. sors quand j'en ai envie. Puis c'est sûr que j'ai encore, tu sais, j'ai des labels, j'en envoie encore des trucs, puis je vais travailler dans le futur encore avec d'autres labels ou des labels que j'ai travaillé déjà dans le passé. Mais pour l'instant, je suis vraiment un peu comme sur une lancée artistique que j'ai envie de faire mes trucs quand j'en ai envie, Ouais. puis littéralement, pas avoir de soucis avec ça. Justement, c'est Bah, cool. Tu je- parles de lancer artistique. T'es encore au début pour toi? Tant qu'à moi, j'ai même pas encore commencé. Ah, c'est bien. Exact. c'est intéressant parce que du coup, quand est-ce que t'as vraiment commencé en vrai? Je pense Enfin, qu'il n'y a pas vraiment commencé, vraiment. commencé. Il y a pas vraiment une date ou un moment où tu commences et où tu finis. Je crois vraiment que c'est. Tu sais, chacun a son parcours, chacun a Ouais. son timeline un peu. Puis c'est très difficile de définir un commencement et une fin, surtout quand c'est quelque chose qui est toujours en constante évolution. Ton son est en constante évolution. Puis c'est sûr que si t'es en mode, ok, ben, je fais de la musique pour Spotify, je fais de la musique pour TikTok, ben là tu vas plus être comme une machine à créer de la musique pour les auditeurs, pour ce qui fait dans les trends, pour que ça devienne viral. Puis là, tu perds un peu ta substance. Mais si moi en ce moment, comme ce que j'ai envie de faire, c'est juste faire de la musique pour faire de la musique, faire ce qui vient me chercher puis ce que j'aime. Vu que c'est en constante évolution, je me dis, bah, écoute, peut-être ce que je fais, ça va être la fin. Peut-être que dans 6 mois, tout le monde va être tanné de moi complètement, mais peut-être aussi que ça va être le début de quelque chose d'autre. Donc, je dirais, peut-être comme chaque fois que je décide un peu d'évoluer, c'est comme un nouveau début. Mais tu sais, si on décide, si on veut mettre comme une date de début, je peux dire, mettons, en 2015, quand j'ai commencé à travailler comme DJ dans les clubs, ça a été le début un peu de la carrière. Mais je trouve qu'à chaque fois que tu prends une décision sur ta direction artistique, c'est comme si tu recommençais un peu à zéro sur un nouveau plan de développement de ta musique, là. Mhm. Ok.
Je me permets de rebondir parce qu'en fait, tu évoques quand même, pour peut-être les auditeurs qui sont un peu comme moi, un peu moins renseignés sur tout ce qui est la production, etc. Tu évoques beaucoup de contraintes en fait dans la réalisation de la musique, etc. Mhm. Pour surfer sur des trends, ce à quoi tu cherches principalement à tempérer un petit peu. Mhm. En fait, qu'est-ce qui est signé fondamentalement avec les labels? Comment ça se passe? Comment ça peut être Euh, contraignant? Règle générale, pour signer sur un label, souvent, je te dirais que la première étape que tout le monde passe, c'est juste envoyer des emails, puis espérer qu'il y a un A&R qui va l'écouter, qui va l'aimer, puis qui va te répondre. Ok. Ça peut être un processus très long, puis honnêtement, 99% des gens vont soit pas te répondre, soit te dire non. Comment ça s'est passé ton premier label à toi? Euh, premier. Je crois que ça a commencé, ça, c'est des amis, ils disent, ah, ben là, on Ok. lance un label, on a besoin d'une chanson. Puis tu sais, c'est comme Ouais. un échelon à la fois. Puis après ça, quand tu crées un peu un catalogue, ben là, tu peux plus t'attaquer à des plus gros labels, envoyer des démos, envoyer des trucs Mhm. comme ça. Mais c'est un processus très long, puis c'est bourré de aucune réponse et de non et de trucs comme ça. Mais Ouais. parfois, tu réussis à les accrocher, puis là, tu développes une relation, un peu une relation d'affaires avec le label. Puis après ça, D'accord. vous communiquez, tu as des nouvelles démos, tout ça. Puis Ouais. là, après ça, ça roule un peu mieux. Parce que toi, du coup, t'as signé avec Confession de Mhm. Chami, Spinning Records, le fameux Hexagone de Don Diablo, si je me trompe Ouais. pas. C'est comme ça, du coup, que toi, t'as réussi à approcher quand même parce que c'est quand même des gros labels, là, pour le coup. Ouais, C'est pas des petites signatures, ça. Confession de la Belle Hachami, ça a vraiment été. Écoute, je pense que j'ai martelé leur inbox pendant 2 ans avec des démos. Ouais. Jusqu'au jour où ce que le NR, Obi me répond, il dit bon, ben celle-là on l'aime, fait qu'on. Chami veut la prendre, go. Cool. Fait que ça a été Cool. comme ça, vraiment. Puis Spinning, ça a été à travers. J'avais un pote qui avait fait une chanson avec Afrojack, qui nous a, Ouais. tu sais, qui avait reach Ah, out. c'était. Ok. Le reach out à moi et mon pote était comme yo, on a besoin de quelqu'un pour faire des bons remixes, on a pensé à vous, donc on s'est claqué un Good. remix avec Dave Summit, mon pote. Puis sinon, il y avait pour Hexagon aussi, ça a été la même chose. J'ai martelé Ouais. leur inbox. Puis c'est ça, ils avaient un label Tech House. Que ça, je travaille, puis là, ça, je travaille un peu encore avec eux en ce moment sur des releases futures. Hmm. Mais c'est ça. Ok. Donc là, t'es en train de nous pitcher des prochaines tunes, là? Peut-être pas. Peut-être? Hein? C'est quoi? Ce serait I du. guess we'll never know. Ah! C'est quoi? C'est plus de Mhm. l'EP, du single? Moi, je préfère opérer vraiment en single. Ouais. EP, souvent, je dirais, c'est quand t'es un peu. C'est quand t'as des chansons qui fit beaucoup ensemble. Souvent, Ouais. quand t'as comme une idée, puis t'as une idée qui sort de cette idée-là, tu prends cette idée, tu sors, c'est comme un. Ouais. Ils ont comme un lien de parenté un peu, puis les chansons ont un peu une ligne directrice entre elles. Mais là, Mhm. souvent, ça se fait bien en EP, mais moi, j'aime bien travailler les singles. Parce que veut pas, on est un peu dans un monde de réseaux sociaux, donc il faut Ouais. du contenu constamment. Puis sortir un EP, tu sors 3 tracks dans ton EP, c'est cool, mais malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, ça aurait pu être 3 singles qui t'auraient fait plus de contenu sur les réseaux sociaux, qui Ouais. auraient fait plus d'engagement, puis plus de chiffres Ouais. face à ton audience, ce qui est honnêtement un peu plate, que d'une certaine façon, en tant qu'artiste, on doit vraiment se concentrer là-dessus. On est rendu des créateurs de contenu pour les réseaux sociaux, plus que pratiquement on fait de la musique. Ouais. On fait de la musique, puis on fait nos posts, on fait nos trucs en fonction de comment on fait pour attirer le plus de gens sur nos plateformes sociales. Pratiquement plus qu'on se demande est-ce que la musique est bonne. Tu te fais aider, toi, pour tout ce qui est communication, ou t'es vraiment seul encore pour le moment? Ça, je suis complètement seul, ouais. Ouais. Justement, parce qu'on parlait des labels, mais ces derniers, ils t'aident pas, normalement, sur la communication, c'est pas aussi leur taf? Non. Non? La majorité des labels, ben, tu sais, quand on va sortir une chanson, c'est sûr, ils vont passer ça à travers toute leur liste de promos pour tous les artistes, pour tous les shows de radio, pour tu sais, Ouais. leurs pages qui sont affiliées à eux. Mais essentiellement, tu sais, tout ce qui a trait à la communication de mon côté, ben, tu sais, c'est moi qui s'en occupe. Là, c'est sûr qu'ils vont m'envoyer le matériel visuel pour les posts ou ces trucs-là, mais Ouais. sinon, tu sais, je veux dire, ça passe tout par moi, là. Eux, ils reçoivent la chanson, ils postent leur truc, ils envoient ça à tous leurs contacts, puis D'accord. on espère que ça se passe. Donc, comment ça se passe avec les labels, ça reste assez flou pour les gens. Je pense que c'est Ah, ouais. ça que Izan voulait soulever. C'est à quoi ça sert vraiment de signer avec un label? À quoi ça sert de signer avec un label? Je dirais que, surtout quand t'es un nouvel artiste puis t'essaies de te faire un nom, t'essaies de te faire des contacts, un label, ça va un peu te donner une espèce de gage de qualité sur ta musique. Ça veut dire, ok, ben, il est sorti sur ce label-là, donc sa musique doit être de qualité, donc il est au niveau de tel artiste qui est sorti aussi sur ce label-là. D'accord. Fait que ça donne une certaine notoriété.
de sortir sur des labels. Puis une fois que ta musique est acceptée, tu signes le contrat, tu fais tous tes trucs, c'est distribué. Ça s'en va souvent sur les bonnes playlists Spotify avec qui ils ont les contacts. Ça s'en va au bon radio show avec qui ils ont les contacts, ils envoient directement au DJ. On a des plateformes promo pour envoyer les chansons à plein d'artistes, puis souvent comme les labels ont des meilleurs contacts, tout ça. Donc l'avantage, je dirais, de releaser sur des labels, c'est ils ont des meilleurs contacts, puis aussi ça te crée une notoriété parce que ça te dit bon, ben, s'il est capable de signer là, c'est un gage de qualité sur sa musique. Donc ça met les gens en confiance sur le produit que tu es capable de livrer aux gens. D'accord. Et juste sans forcément rentrer dans des détails qui seraient ennuyants, en fait, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire quelles sont généralement les grandes lignes d'un contrat avec un label pour qu'on se fasse une idée un peu des contraintes que ça impose, en fait, en général. Et des bénéfices aussi. Et des bénéfices également. Bah écoute, les bénéfices de streaming, on les connaît, c'est absolument rien. Et sinon, au niveau de qu'est-ce que les contraintes, c'est sûr, c'est un peu. Ils vont te demander souvent, ok, la chanson, premièrement, tu la gardes exclusive avec nous. C'est pas avoir certains contrats qui disent, ok, pendant une période de temps, tu peux pas sortir d'autres chansons. Tu peux avoir des contrats qui ont des options qui te disent, bon, ben, on a une première option sur tes 2 prochains sons, donc tu es obligé de nous envoyer toutes nos tracks, puis là, on décide si on la prend ou si on te laisse l'envoyer à d'autres labels. Ça peut toujours dépendre de ton contrat. Essentiellement, tu essaies d'avoir un contrat qui t'offre le plus de liberté à long terme. Parce que j'ai des potes qui ont été comme coincés dans des contrats où ils devaient continuellement envoyer des chansons à des labels, puis ça se faisait continuellement refuser, mais ils pouvaient pas relisser ailleurs à cause de leur obligation contractuelle. Donc... D'accord, ok. C'est un peu ce que je me rappelle il y a quelques années, il y avait Martin Garrix, qui avait poussé un gros coup de gueule contre Spinning Records à l'époque. Est-ce que justement toi aussi t'as ressenti la pression du label sur ce que tu produis? Non, j'ai jamais senti de pression de label parce que j'ai toujours, de la façon dont j'ai toujours me négocier mes contrats, je leur disais, écoute, moi je veux absolument pas être coincé dans des contrats où je dois envoyer plusieurs chansons, des trucs comme ça. Ou s'ils me le demandaient souvent, s'ils me disaient, bon, ben on va signer ce son-là, mais tu dois nous garantir 2 autres sons. Je leur disais tout simplement, je dis, écoute, tu veux le premier, j'en ai 2 autres qui arrivent, je dis, tu prends ces 2 autres. C'est que tu prends le bundle des 3 ou je reprends le premier puis je passe à autre chose. On le sort pas. C'est que souvent ils disent bon, c'est bon, on va prendre les 3. Puis tu essaies de dealer un peu pour te garder ta liberté le plus possible au niveau contractuel. Ouais. Et toi, du coup, t'as vraiment ressenti le bénéfice aussi de signer? Je dirais chez ouais, honnêtement, ouais. Je l'ai signé sur les labels, surtout Confession. Je dirais qu'un peu ça m'a ouvert. Qualité française. Ouais, exactement, ouais, j'adore. J'adore la France, là, c'est. La majorité de mes dates préférées, ça a été en France. Hein, mais non, c'est ça, Confession, je dirais que ça m'a vraiment aidé parce que c'était déjà des gens que je connaissais beaucoup, les artistes français, tout ça, vu que je faisais des dates en France. Puis, mais c'est ça a un peu comme aidé à cimenter que, bon, ben, il sait produire de la musique au moins, donc ça aide un peu pour le futur, les collaborations, plus de dates, un peu. Comme je dis, les labels, souvent, c'est un peu. Ça aide pour le jeu de la notoriété aussi, un petit peu. Là. D'accord. Et donc, toi qui évoques que finalement, tu as toujours bien négocié les termes de contrat avec les différents labels, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à produire sous ton propre label à toi, finalement? Fraudulent Record aussi. Ouais, exactement. Ce qui m'a poussé à produire sous mes propres trucs, je dirais que c'est un peu la même chose qui m'a poussé à produire de la musique électronique en premier lieu, c'est d'avoir 100% du contrôle. D'être capable de faire ce que j'ai envie, quand j'en ai envie, puis littéralement pas me faire chier, littéralement, c'est la seule raison. Puis aussi, vu que j'ai beaucoup d'amis dans le milieu, ça a été en même temps une façon de regrouper d'autres artistes avec moi. J'avais des potes qui sortaient leurs chansons sous mon label, puis des trucs comme ça. C'est que ça crée aussi un petit esprit de communauté qui est quand même cool. Et du coup, la différence, elle est là, c'est que au lieu de sortir toi-même tes sons tout seul, sans même de label, parce que comme n'importe quel artiste amateur peut faire, t'as voulu faire d'une pierre deux coups et ramener d'autres personnes. Exactement, ouais. T'as signé qui d'autre? Mon Dieu. Là, ce temps-ci, je sors que mes sons à moi. Ouais. Mais par le passé, j'ai sorti des gars comme Peacemaker. J'ai sorti un gars, Anomon, qui est un gars qui, je pense, qui a fait de la musique pour Game of Thrones maintenant, ou des trucs comme ça, des shows télé, plein de trucs comme ça. Est-ce qu'on va avoir Dave Summit aussi sur... Dave est déjà sorti sur mon label par le passé, ouais. Okay, ouais, cool. C'est vrai, ouais. Je pense qu'il était sorti sur une compilation par le passé. Juste parce que moi, j'ai pas l'info, ça fait combien de temps que tu as ton propre label? Le label, ça doit faire... Mon Dieu, ça va faire 3 ans et demi environ. Ah, d'accord. Ouais.
Ok, au final, tu l'as sorti pas très longtemps après toi-même t'être produit. Ouais, exactement. Ça, une fois, j'ai vraiment commencé à lancer un peu ma carrière d'artiste. Tout ça, je me suis dit, tu sais, je voyais qu'il y avait beaucoup de gros artistes d'une certaine façon qui avaient leur propre label, puis je voyais, tu sais, qu'ils se créaient un peu leur communauté en amenant des artistes à sortir. Je me suis dit, écoute, même si je suis à très petite échelle face à eux, mais écoute, c'est quand même cool. J'aimerais ça construire un peu le même genre de structure. C'est sûr qu'en ce moment, dans la dernière année, j'ai un peu plus focusé sur, ben écoute, maintenant que je relise que mes trucs, que mes sons à 100% moi-même, le label a un peu focusé à être ma plateforme pour relisser mes trucs. Mais en ce moment aussi, je suis en mode, un peu en mode reconstruction. Puis d'ici les prochains mois, je vais recommencer à sortir des tracks de plusieurs artistes vraiment avec tu sais, une nouvelle sauce, une nouvelle façon de fonctionner au niveau du label. T'as déjà des trucs de prévu? Euh, pour d'autres artistes, non, mais pour la restructuration, ça, ça, j'ai une de mes amies qui va venir me donner un coup de main au niveau de la gestion du label. Ok. Donc ça va aider, ça va enlever un peu des tâches, c'est tout ce qui est au niveau faire la promo, faire la distribution, tous ces trucs-là. C'est ça. Là, t'as envie de te libérer en fait de Ouais, la com, exactement. quoi. Ouais. Ça. Ouais, c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est. Ce que j'aime faire, c'est les trucs cool. C'est le côté artistique, c'est choisir les chansons, c'est faire les cover art, c'est vraiment tout ce qui est le côté créatif, le côté Ouais. artistique, le côté rentrer les trucs sur Internet, faire les paperwork, faire les contrats. Non. Et Non. c'est vrai que c'est comme tu le précisais tout à l'heure, en fait, l'artiste aujourd'hui, c'est plus seulement celui qui va produire la musique, mais c'est aussi celui qui va devoir faire la communication derrière, notamment dans ses débuts. Ouais, exactement. Surtout à tes débuts, si je veux dire, ok, tu t'assis devant ton ordinateur, tu veux faire un son, mais après ça, faut que tu te rendes compte que faut que tu apprennes à éditer des vidéos, faut que tu apprennes à travailler sur Photoshop, faire tes cover art, faut que tu apprennes à faire ta distribution, faut que tu apprennes à faire plein de trucs. Faut que tu fasses tu sais, ton social media management, toutes tes publicités, tous tes trucs. Fait au bout du compte, tu voulais juste faire un son, mais ça finit que tu fais la job de 5 personnes. Bah, justement, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce qu'un artiste fasse le job de 5 personnes? C'est vraiment la mode des réseaux sociaux, je crois. Ouais. Parce que les gens ont commencé à donner plus d'importance à l'important, tu sais, vraiment comme de quoi les gens ont l'air sur les réseaux sociaux, le nombre de followers, le nombre de likes, des trucs comme ça. Fait que les gens, ça a un peu forcé les artistes, même s'ils voulaient pas nécessairement faire ça, à devenir des créateurs de contenu pour les réseaux sociaux. Écoute, à se claquer des photoshoots à pu finir, à faire des cover art pour attirer l'œil, tout ça. Puis c'est pratiquement pour certains projets musicaux, c'est pratiquement la musique passe en deuxième après l'image de réseaux sociaux beaucoup. J'ai l'impression que c'est en train de devenir, là, malheureusement. Est-ce que les réseaux sociaux ont tué la créativité? Euh, oui et non. Je dirais qu'ils ont un peu tué. Ils ont tué la motivation d'être créatif, mais en même temps, ils ont forcé certaines personnes à trouver. Tu sais, quand quelqu'un crée un nouveau trend, quand quelqu'un trouve quelque chose pour devenir viral, on dit un peu, tu sais, c'est un peu comme trouver un hack de réseaux sociaux qui fait en sorte que ça devient super viral, que tout le monde accroche. Si tu trouves des façons créatives d'accrocher les gens, donc oui, il y a quand même un aspect créatif qui reste là, mais c'est juste, encore là, ça redevient peut-être pas nécessairement à faire la meilleure musique, ça redevient nécessairement à qu'est-ce qui accroche le plus l'œil des gens quand ils regardent Instagram, quand ils regardent TikTok, mais oui, il y a encore cet aspect créatif-là, mais je dirais que c'est un peu vraiment divergé vers créateur de contenu plus que je suis seulement un artiste. Mhm. C'est intéressant parce que justement tout à l'heure on débattait d'une trend de TikTok, toi et moi, Izan. Exact, ouais. Est-ce que du coup tu penses que toi les réseaux sociaux ont tué la créativité? Bah alors, je dirais pas que ça a tué la créativité, mais je dirais que ça a vraiment de manière générale, modifié notre rapport à la consommation, en fait, en général de tout. On en parlait d'ailleurs dans notre tout premier épisode. Nous, en tant que journalistes, on s'en rend compte que vraiment il y a une transition en fait qui s'effectue. Tout se passe majoritairement sur le réseau, mais c'est bien quand t'es toi aujourd'hui, parce que tu témoignes en fait que c'est quelque chose qui s'effectue aussi dans la musique, et ça doit être le cas dans d'autres domaines en fait. C'est Ouais, vrai. ça s'effectue partout, puis Ça, les gens veulent une satisfaction, tu sais, comme tout de suite tu sais, quand ils voient une vidéo, quand ils voient une chanson, ils ont à peu près t'as environ 2 secondes pour attirer leur attention, sinon bah t'es oublié à tout jamais, là, ils s'en foutent. ouais, c'est ça. La communication, est-ce qu'elle a pris trop de place dans l'art pour toi? Euh, je dirais que ce que les gens la communication a toujours été très importante dans l'art, tu sais, les messages véhiculés en arrière de l'art, aussi au niveau musical, que visuel, cinématographique, peu importe ce que tu veux. Mais je pense que qu'est-ce qui a un peu trop pris de place, c'est l'image que les gens ont de l'artiste. C'est que l'artiste doit être toujours au goût du jour, doit toujours être tu sais, dans les derniers trends, les derniers fashions, les derniers trucs comme ça, un peu Ça, comme. ouais.
Ça doit être la personnalité Instagram, la personnalité TikTok. Ça Qui- devient aussi un influenceur en fait, Ouais, maintenant, exactement, un le peu, ouais. musicien, c'est ça, hein. Ouais. C'est Exact, bien. ouais. Comment est-ce qu'on s'en défait alors? Malheureusement, je crois pas qu'on va s'en défaire. Ouais. Je crois que c'est vraiment le trend qu'on est en train de voir. Écoute, c'est juste à regarder à travers TikTok, tu vois, la majorité des producers, ils font des chansons que pour la plateforme, ils font des trucs qui durent 30 secondes. Ils vont reprendre des sons connus, des sons viraux, ils vont faire des chansons avec ça. Il y a beaucoup de sampling d'anciennes chansons qui reviennent juste pour les refaire au bout du jour. Tu sais, c'est vraiment un peu, OK, qu'est-ce qui a réussi à attirer l'attention des gens par le passé ou aujourd'hui dans les trends? Bang, on fait une petite chanson rapido presto. OK, ça marche. On a eu des millions de likes, des millions de followers. OK, next. C'est vraiment plus comment qu'on est capable d'attirer Ouais. l'attention des gens rapidement. C'est marrant parce qu'on cite régulièrement le même réseau social depuis tout à l'heure, TikTok. Ah, TikTok, ça détruit l'attention des gens. Ouais. C'est incroyable. Pour toi, serment négatif, du coup, si tu dis détruire carrément. Écoute, il y a des trucs cool qui se passent sur TikTok. On peut avoir de l'information quand même condensée, que ça peut être intéressant, mais niveau artistique, je dirais que ça a poussé vraiment l'aspect de consommation, Ouais. consommation de l'art assez rapidement chez Ouais. les gens. Pourtant, ça a remis au goût du jour beaucoup d'anciens styles de musique ou alors des styles de musique qui avaient du mal à faire leur Mhm. place dans les radios, tu vois. Du coup, pour toi, c'est pas forcément une opportunité. Non, non, c'est ça. Je dis pas que c'est nécessairement mal. Je dis que tu sais, les gens, oui, ça a coupé vraiment ça a vraiment donné un déficit d'attention à la population au complet. Mais en même temps, justement, vu qu'on a tellement de contenu tellement rapidement, mais ça a ouvert la porte à certains styles, à certains artistes de réussir à se faire une fenêtre de 15 secondes, de 7 secondes à Ouais. travers tout ça, que leur son devient comme un son que les gens réutilisent, tout ça, puis ça peut créer un trend, puis ça peut effectivement aider quelqu'un à percer. Mais encore là, comme je dis, c'est ça, ça focus l'ensemble de ton art sur Ouais. peut-être un 7 secondes que tu vas essayer de faire pour C'est ça. être populaire. Ok. Tu sais, ton 15 minutes de fame maintenant, c'est 15 secondes de fame environ. Là. Ouais, la fame se réduit, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Tu sais, tu fais un son qui marche, ok, c'est cool, mais le problème c'est aussi peut-être que dans 2 semaines, tu vas être complètement oublié. Là. Trop rapide. au Non, final. exactement. Là. Un peu Tu sais, juste sur des créateurs TikTok, on peut le voir souvent, ils vont avoir un son qui marche. Tu regardes leur vidéo, ben, t'as un son, ok, ben, il y a 10 millions de views. Tu passes au prochain, ben, il y en a 40 000. Tu sais, ils ont comme eu un vidéo, ça a marché, mais comme ce hype-là a pas réussi à se transformer un peu en quelque chose de plus sustainable, plus en carrière, je dirais. C'est C'est souvent que... une hype en fait Ouais, qui c'est fait exact. toute la popularité et après souvent ça s'éteint. Ouais. En fait, Ouais. c'est souvent le cas, hein. Ouais, exactement, puis on peut le voir, là, je veux dire, quand c'était Facebook, Instagram, les trends, ça durait des mois, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, un trend sur TikTok, ça dure 24 heures, tout le monde a fait Ouais. une vidéo, on passe à autre chose. Là. C'est vrai. C'est vrai. C'est intéressant d'ailleurs parce que justement, tu parlais un peu de cette différence-là. 10 millions de vues. Là, sur la Mhm. prochaine, il y en a 40 000. Et aussi, quand on regarde toi aussi tes streams, par exemple, on en a 1 million. Mhm. Tu parlais du remix là que Ouais, ton ami d'Afrojack, ouais. Dave t'avait proposé. Et à peu près, je crois, dans la même période, je sais plus si c'était dans la même période ou pas, où t'avais sorti Underground Bakery. Ouais, aussi, ouais. Bon, Ouais, là, je le t'avais parlé la VIP, dernière ouais. fois d'ailleurs. C'était trop cool d'ailleurs. Il y a le clip aussi. Ah ouais, ça c'est parce que c'était Nous, une vieille alors, chanson en 2016. Là. alors nous, on a regardé le clip, on l'a adoré. Hein. Lui me dit, Ah là on a là. un artiste et tout, à faire Ouais, venir. ouais. Regarde ce qu'il fait. J'ai regardé Regarde. le clip. Les gars sont allés fouiller dans les archives. C'était Alors, sympa. juste, d'où vient l'idée? Je te coupe, Louis. Hein, Ouais. Avant l'anecdote, du coup, Ouais. une petite question de Antoine. Est-ce que la montée en popularité est plus rapide de nos jours, mais de rester au sommet est plus difficile qu'avant? Ah, c'est une très bonne question. T'en penses quoi? Absolument, t'as des gens qui deviennent extrêmement populaires en 24 heures, Ouais. qui vont avoir des invitations dans les talk shows américains, qui vont être bookés dans des festivals, tout ça. Puis littéralement, 3 semaines après, on n'entend plus jamais parler d'eux. Donc je Ouais. pense que le fame Internet fait en sorte que ça arrive extrêmement rapidement, mais si t'es pas capable de garder l'attention des gens, de créer du contenu, ben, tu disparais aussi vite que t'es arrivé. Et selon toi, en quoi ça constitue un souci, ça? Ben, je veux dire, c'est très dur. Mais imaginons que tu es un artiste, tu travailles très fort toute ta vie, tu deviens populaire, la semaine d'après, on te l'enlève. Ouais. Tu sais, ça peut être des trucs qui peuvent être durs au niveau mental pour certaines Ouais. personnes. Puis, autant, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui sont pas prêts à. Tu sais, qui sont pas faits pour avoir cette quantité d'attention-là. Tu sais, combien d'histoires qu'on a vues comme
de jeunes qui ont fait des conneries après qu'ils sont devenus populaires ou plein de choses comme ça parce que ils ont pas d'encadrement du jour au lendemain. C'est la célébrité tout le monde parle aux États-Unis au complet. Ils ont trop d'attention puis ça part en couille. C'est toujours des histoires comme ça. Puis comme je dis, ça arrive, ça disparaît. Donc, est-ce que c'était vraiment vrai? Je sais pas. C'est une nouvelle réalité dans laquelle on vit que je trouve quand même assez étrange. Je suppose que c'est d'autant plus dur en plus pour vivre de l'art. Mm-hmm. Est-ce que toi, tu vis aujourd'hui de ta musique? Plus ou moins, je dirais que les 2 dernières années, non. Il n'y a pas eu beaucoup Non, de ouais, dates. bah. Mais non, bah, c'est sûr qu'en temps normal, quand ça va bien, je réussis à faire quand même, à m'en sortir. Mais j'ai d'autres trucs aussi sur le côté. Honnêtement, la majorité des artistes que je connais, tout le monde a Tout le monde a quelque chose sur le côté. Ouais, un petit backup pour les temps durs. Ouais, exactement. Ouais. Ça devient important, hein, comme tu fais. Ouais, parce qu'on s'entend que c'est pas avec les streams de Spotify qu'on va vivre. C'est ça. Ouais, je vois. Du coup, on était sur l'anecdote de Underground Bakery à la base. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête juste? Alors du coup, juste pour décrire, hein, pour les gens qui n'ont pas vu le clip, hein, d'ailleurs, allez le voir, hein, c'est l'occasion d'aller le voir, Underground Bakery. Voilà, c'est ça. Allez le voir sur YouTube. La réalisation est hyper quali. Oui. C'est vraiment non, pour de vrai. Hein. Déjà pour décrire un peu juste l'histoire, on est littéralement sur un deal. Du deal, mais genre comme du deal de drogue. Du pain. Exact. Du coup, du pain. Littéralement du pain comme du pain. Un pain. Et d'un seul coup, on se demande pourquoi il y a des très jolies femmes qui arrivent et qui font la fête au milieu de ce pain et toute cette farine, telle de la cocaïne. Ah, écoute, honnêtement, j'en ai aucune idée d'où ça C'était vraiment, écoute, je pense que c'est la première track que j'ai releasée sous mon nom. Ouais. Puis on était parti sur vraiment sur un délire là, avec mon frère. Puis c'est parce que c'est mon frère qui avait comme pensé un peu tout au scénario. Puis on s'est dit, écoute, on fait n'importe quoi, on s'amuse. Puis c'est ça. Justement, Isan il dit que c'est très quali, mais il y a combien de budget pour ce délire? Ça, c'était un de mes potes qui l'avait réalisé pour moi. Genre là, c'est full réalisé mode des merdes. Ouais, ben, c'était il avait son vidéographe avec lui, puis on avait fait ça une après-midi, puis... On s'est fait... Stop. Attends, et les meufs, c'est des potes aussi ou c'est une agence, genre? Non, c'était des amis qu'on connaissait, ouais. Oui, attends, non mais on n'a pas tous les mêmes amis, hein, il va falloir qu'on se mette en température. Attends, stop. T'es allé voir ton pote, t'as dit, écoute, t'es bonne, je vais passer dans mon clip. Tu es vachement séduisante, est-ce que... Oh là là, non mais on a été vachement impressionnés. Moi franchement j'ai cru que c'est vraiment quelque chose qui a été fait par des très gros professionnels. On a cru qu'on avait que t'avais, je sais pas, pris une boîte de prod derrière ou quoi. Ah ben c'est un de mes potes qui avait commencé sa boîte de prod, mais c'était vraiment plus en mode, écoute, on fait ça, on s'amuse. Ok, parce qu'il faut savoir que nous, à la base, on allait dire, le clip, il a l'air d'avoir un minimum de budget et il fait que 27 000 vues, on va lui poser des questions sur la rentabilité et tout. Mais non, en fait, vraiment... Ah non, c'était juste un délire pour déconner. Ah putain, c'est vraiment excellent. C'est génial. Mais juste vraiment, ça s'est fait comme ça en une après-midi. Non, exact. C'était juste pour déconner. Attends, stop. Parce que, non, vraiment, pour ceux qui nous écoutent actuellement, allez voir le clip, hein, vraiment. Le clip, non, vraiment, le clip est excellent. Pourquoi vous êtes allé chercher? Non, mais bien sûr qu'on est allé chercher. Enfin, je veux dire, parce qu'il faut savoir que, pour raconter vite fait, Kasnowski et moi, on s'est rencontrés au Wilsonic. Déjà, je l'avais cherché, je l'avais trouvé, je le trouvais génial. Génial. Est-ce que tu projettes de retourner un peu dans le clip ou pas? On va faire des clips de ce style-là, je sais pas, écoute. Ce style-là, peut-être pas forcément, mais des clips Est-ce en que tu général. t'amusais dans la réalisation? Enfin, je trouve que c'est vachement intéressant parce que c'est pas tous les producteurs qui vont essayer de mettre un clip. C'est peut-être quelque chose qui se fait un peu moins. C'est beaucoup en train de. Je dirais qu'il se fait un peu moins, mais souvent, moi, ce que j'aime faire, c'est à chaque fois qu'on fait des soirées, même les soirées privées ou des parties comme ça, j'engage tout le temps un de mes potes qui est vidéographe. Ouais. Puis on se fait toujours des after-movies. Écoute, j'ai des after-movies parfois de soirées de 30 minutes, mais tu sais, c'est juste toutes les Je sais pas, j'aime juste avoir du matériel vidéo de tous les événements. Tu sais, souvent, chaque festival que je joue, je fais un after-movie, des trucs comme ça. Pour pouvoir peut-être le réutiliser ou pour. Ouais, c'est ça, mais je trouve juste, tu sais, ça fait des bons souvenirs aussi. Bien sûr, puis pour ceux que je poste, pour ceux que je peux poster, je veux dire, tu sais, les gens, ils trouvent ça drôle, tu sais, ils voient que je suis aussi con que tout le monde, puis ça les aide un peu à connecter, de voir, tu sais, qu'on s'amuse, puis on fait des trucs comme ça. C'est pas que musique, c'est un peu comme, on déconne avec des potes, avec d'autres artistes, des trucs comme ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Tu prévois pas en tout cas de refaire du clip, pardon, un peu scripté, un peu organisé, tu vois?
Tu sais, un peu organisé, peut-être, mais je dirais plus, on y va avec le flow, puis ça va souvent être des trucs, bon ben, on déconne entre potes, Ouais. là. Bon, l'exemple parfait du clip dont on parlait tout à l'heure, pas besoin nécessairement des moyens monstrueux pour que Non, exact. ça fasse C'est un vrai, bon hein. rendu. Donc, Parce que pour le coup, de moins en moins, on a en été fait, hein. trompés, hein, donc, non, on on a s'était été trompés, donc au persuadé que c'était de la final, grosse réelle et tout, et non, ok. ok, mais en vrai, moi, je trouve ça génial. Ouais, parce que du coup, c'est une preuve qu'au final, il faut pas grand-chose et que bah, pour ceux qui hésitent, qui peuvent nous écouter, ça vaut le coup. Non, ça vaut le coup, puis le pire qui arrive, c'est que ça va être une bonne expérience, ça va juste être drôle, là. Ouais. Écoute, c'est un peu le but, c'est un peu le but de toute l'aventure, c'est de s'amuser, puis Ouais. c'est un peu ça, là. Bah, déjà, ça fait très plaisir d'entendre que faut rappeler le but de la musique. Bien sûr. Mhm. Tout à l'heure, on parle des contraintes, nanana, mais avant tout, bah, on se fait Ah, kiffer, quoi. c'est de s'amuser, c'est de connecter avec les gens, c'est de faire des trucs, c'est de faire des sons que les gens peuvent danser, peuvent s'amuser, peuvent faire les cons, puis c'est un peu ça, je veux dire, Ça. c'est les émotions, c'est ça, hein, c'est ça la musique. Comme on disait tout à l'heure, en fait, je pense que enfin, tu me diras si c'est le cas pour toi, mais c'est toujours très important de garder sa trace, son petit côté, peut-être, enfin, son côté personnel, en fait, dans la musique. Disons, ouais, ce qui te plaît à toi, en fait, il faut que tu prennes du plaisir dans la Ouais, musique. c'est ça, faut que tu écoutes tes sons, puis faut que tu les aimes, faut que tu sois debout en train de Ouais. danser dans le Tu les studio, écoutes en faut que boucle c'est ça. après sur ton SoundCloud. Non, exact, faut que ça te fasse plaisir d'écouter tes propres sons, tu sais, c'est pour ça faut que tu gardes ta sauce, faut que tu gardes un peu ta substance à toi, faut pas que tu tombes générique, que t'as Ouais, l'impression que voilà. t'as fait un template, tu sais. C'est ça, ok. Bon. Depuis tout à l'heure, on est gentil, on te pose des questions gentilles, mais là, du coup, tu nous as cité des trucs que tu n'oses même pas poster. Est-ce que tu as au moins un exemple à nous donner en anecdote comme ça? Ah non, Que t'as genre en backup, tu sais, en mode tu les as dans les ah, non, stocks, que t'as probablement envoyé sur tes groupes WhatsApp et Messenger à tes potes en mode c'est rigolo. Ah non, souvent c'est seulement des vidéos de nous complètement bourreux, que, tu sais, souvent quand on fait des soirées privées, des trucs comme ça, c'est rien de très grave. Ouais, ok. Bon, C'est bah, juste des content. gars qui s'amusent souvent. Ouais. Justement, Nice. tu citais les fests tout à l'heure. Mhm. Tu te souviens de ton premier fest où t'as joué? Euh, Mon premier festival, c'était lequel? Est-ce que c'était... Je pense que c'était Hillsonic. Non, même pas. Le Pardon. premier festival que j'ai fait, Pardon. non, Hillsonic, je pense que c'était le deuxième. Commencer mais- avec Sonic. Sur la main stage en plus. Oh. Ah, c'était une expérience. Mais C'est comment? excellent. Mais comment? Bordel, c'était comment? C'était un concours. Ah, ils font des concours? Ouais, c'était un Ah, je concours dans savais le pas. temps, ouais. Ah, donc en Puis, plus, c'est ça. t'arrives en mode c'est moi, je suis le boss, j'ai gagné. Genre. Pour moi, c'était cool comme expérience. Là. Ouais. Tu sais, il m'avait vraiment offert une. Tu sais, Evenco et Sonic, je les adore. Honnêtement, c'est le festival que j'ai toujours eu la meilleure expérience. Ah bon? Au niveau de comment ça se passe, de l'hospitalité, de tout, c'est le top. Honnêtement, c'est très nice, le Sonic. Là. J'aime beaucoup l'équipe. Ok, cool. Et du coup, cette première scène, ça s'était passé comment? Écoute, la première fois que j'avais fait, c'était un festival, c'était en Beauce, sur le bord d'un lac, ça s'appelait comment ça s'appelait là? En Beauce. En Beauce, ouais, c'est Ah là ouais, que je c'est viens. vraiment, C'est là que je viens en fait, la Beauce. Ouah, Là. d'accord, tu viens de la Ouais, brousse. ouais, exactement. Ouais. Puis c'est ça, c'était un festival sur le bord d'un lac. Je crois que c'était qui le headliner? C'est genre, je pense que c'était Paris and Simo, back in the days. Puis Ouais. non, c'est ça, c'était cool, c'était les premières expériences. Mais le Ouais. premier comme vrai festival que j'avais fait, c'était le Sonic. Quoi. Ok. Il n'y avait pas eu de ça? Parce que la plupart du temps, on a des retours où des DJ disaient ouais, la première fois que j'ai eu vraiment du public, je me suis planté, c'était affreux. Toi, ça va. Non, maintenant que tu le mentionnes, Ah. c'était pas le Sonic, c'était Villa Paradiso qu'il y avait dans D'accord. le temps sur la rue Crescent. Puis, effectivement, j'embarque sur scène, je commence à jouer, bang, plus de courant. Non. Tout ferme. Oula! Ouais, c'est ça. Ça a été ma première expérience de festival. Ok. Ouais, j'ai un ami, il y a eu un truc un peu similaire où c'est son Mm. ordi qui a planté. Ah, Ah, sympa. ben là, amène des clés USB. Là. Ouais. Ça règle le problème, t'en mets deux, là, t'as pas de problème. Remarque, au Sonic, la dernière fois, il y avait. Alors, je vais pas les citer, mais il y en avait un qui avait retiré la plug USB avec les dernières tracks dessus. Ça arrive tout le temps quand on enlève la mauvaise clé. Ok, ok. Et peut-être en espérant que la situation sanitaire se décongestionne un peu, Mhm. est-ce que tu as des dates prévues À date, tout ce que je peux confirmer au niveau des dates intéressantes, c'est Escapade. escapades, hein? Escapade! C'est Yes. très grosse scène aussi, Ouais, c'est- Escapade. Hein. Escapade, c'est le premier festival que je suis allé de ma vie en tant que client. On précise la ville, parce qu'Escapade, il y en a plusieurs. C'est hein, à donc, Ottawa. Ottawa. Ottawa, Ok. ok. Ça, c'est le premier festival que j'étais allé en tant que, tu sais, en tant que client du festival, d'aller voir des sons. Puis c'est quand j'avais 18 ans, c'est un peu ma première expérience de musique électronique.
Donc la première fois quand j'avais joué, il y a 3 ans, je pense que j'avais joué aussi, c'était un peu comme un... Tu sais, c'est going full circle, c'est le premier Ouais. festival que je suis allé de ma vie, puis là j'avais Tu sentais joué, tout ça. une forme de validation, Ouais, quoi. exactement, c'est T'as comme... accompli un truc. C'est ça, c'est le festival qui m'a fait un peu, qui m'a fait tomber en amour avec la musique électronique, puis c'est ça, puis retourner jouer là, tu sais, une deuxième fois, c'est cool, tu sais, c'est un peu, c'est là où tout a commencé un peu l'amour de la musique électronique aussi. Il y Là, avait- en fait, tu te fais ton retour aux sources Exactement. sur la scène, cette fois-ci. Exact, ouais. C'est C'est beau, bah, c'est bon. beau, en vrai. C'est Mhm. putain de bon. Mais justement, en plus, il y a des très gros noms aussi qui sont Mhm. annoncés. Comment ça se passe quand justement tu arrives dans un très gros festival, que tu es un artiste justement qui est un peu dans cet entre-deux, qui doit encore parfois jouer entre je suis pro, je vis de ça, et dans les moments difficiles, il faut avoir un truc en side. Comment sont les relations avec ces artistes-là? Honnêtement, la très 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 grande majorité des artistes, c'est des mecs super chill, Ouais, comme tout le monde, puis aucun problème, t'es ouais, backstage, tout le monde se prend une bière, tout le monde est ouais. relax, y a aucun problème. Je dirais que surtout dans mon style au niveau de la house, je pense que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui était une diva, qui faisait Ouais, chier, ouais. tout le Ouais. monde est super chill. Ouais, je me souviens justement, Will Sonic, je me rappelle juste avant la scène, je le voyais faire des stories avec Dave Summit et Nostalgix en Mhm. mode chill. C'est putain de trop cool en fait, c'est juste une grosse bande de potes. Ouais, honnêtement, ouais, surtout dans notre style, j'ai l'impression que tout le monde se connaît, tout le monde est pote Ouais, avec tout le monde. C'est qu'à chaque fois qu'on joue à un festival, un event, chaque fois qu'on ouais, voyage dans une c'est les ville, ben, retrouvailles. on se les retrouvaille à chaque fois. Ouais. Ouais, Ouais, je veux dire. c'est nice comme ambiance. T'as un petit gang à toi dans la house ou pas? Bah, tu sais, on a un peu notre gang de Canadiens, tu sais, Ouais. Il y a Dave, qui? moi, DLMT, Nostalgix, Cloverdale, tu sais, on est tous les Comedy. Canadiens. On se Ouais. connaît, puis souvent Ah. on s'est suivi beaucoup pour des dates et D'ailleurs, tout. vous êtes quasiment tous retrouvés au Will Sonic, j'ai l'impression. Ouais, dans le fond, ouais. Ah, Nostalgique, ouais. Ah, Nostalgie, c'est pas mal, hein. il y avait seulement on aime beaucoup. DLMT qui avait pas joué Ouais, des c'est vrai. Canadiens l'an Ouais. dernier, ouais. Putain, ok, mais c'est bon ça. Mais justement, dans les fests, du coup, tu dis, ouais, ton premier fest, c'était les concours. Et Mhm. c'est à partir de celui-là où tu as pu t'affirmer en tant que, je sais pas, qu'il y a une valeur sûre pour les festivals ou il y a eu d'autres Ouais, ben moyens? c'est sûr que là, ben là, les gens voient que, ok, bon, il a fait une scène, il sait jouer, ses trucs, c'est bon, puis là, tu sais, souvent, quand t'arrives dans un festival, tu mets la totale pour créer le plus de contenu possible, tu sais, le plus de Mm. vidéos, des after-movies, comme on fait souvent, tu sais, pour voir un peu comment ça se passe backstage, on se fait du fun, tout ça. Tu crées du contenu le plus possible pour les fans, puis que tu peux réutiliser longtemps, comme ça, ils disent, bon, ben, il a fait des festivals, comme ça. Puis ça, encore une fois, ça augmente un peu ta notoriété, tout ça, puis tu couples ça avec tu sais, du bon contenu, de la bonne musique, ben souvent c'est ça qui va t'amener à aller plus loin, à attirer l'œil Mm. de d'autres festivals qui vont dire bon ben tu sais, on pense te booker pour telle date, des trucs comme ça. Puis c'est vraiment étape par étape. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé, toi? T'as fait la main stage du Will Sonic et c'est là que tu as pu être propulsé? Comment? Ben c'est sûr, j'avais joué à la main stage, j'avais fait mes dates, tout ça là, ouais, mon show Mm. là-bas, j'avais fait beaucoup tu sais, de matériel Ouais. vidéo avec ça. Puis tu sais à partir de Mm. là, tu sais, t'essaies d'investir Ouais. là-dessus. Tu dis, ok, je pose beaucoup, je continue de sortir des sons. J'ai eu un petit boost de réseaux sociaux grâce à ça, donc je vais l'utiliser tu sais, pour essayer de monter mes chiffres, tout ça. Puis chaque fois que tu as une opportunité, tu essaies de l'utiliser pour comme, monter d'un échelon. Le monde pense que, tu sais, des fois, tu as des gens qui deviennent famous du jour au lendemain. Ouais, non. Tu sais, mais des fois, tu te dis, ouais, c'est du jour au lendemain, mais en fait, non, ça fait 10 ans qu'ils gravissent Ouais. les échelons, puis ils ont juste pogné le Ouais. truc qui a fait partir. Hein. Ouais, gros travail derrière, en fait, en amont. Exact. Ok, Mm. ok. Et concrètement, ça se passe comment, genre? Tu te fais contacter par les festivals, t'as un label avec un booker, c'est quoi le bail? Moi personnellement, la majorité de mes trucs ça passe 100%, ils m'écrivent directement, moi je fais comme Ouais, ça, j'ai un peu la mentalité du mec 100% indépendant. ouais. Fait que tu sais, ils m'écrivent, deal les contrats, puis c'est comme ça un peu que ça se passe. Hein. Du mal à déléguer? Euh, non, en ce moment je suis vraiment à la recherche de déléguer le plus possible, je dirais. Ouais. J'ai demandé à beaucoup de mes potes de m'aider, Ouais. d'essayer de monter une structure un peu autant au niveau de ma carrière en tant qu'artiste puis du label. Parce que justement, je dirais que peut-être par le passé j'avais de la misère à déléguer, mais maintenant ce que j'aimerais avancer, justement être capable de plus déléguer Mhm. pour essayer de retourner un peu plus vers la musique que faire de la musique. Ok, ok. Ok. Écoute,
C'est peut-être le moment. Louis nous a préparé un petit topo. Oui, Ok. Un petit point sur un sujet Voilà. d'actualité, notamment en lien et avec la surtout un production. débat au sein de juste tout l'univers Ok. de la musique. C'était l'occasion d'avoir un peu ton retour là-dessus et d'analyser C'est un ça. peu le contenu. C'est ça, en fait, moi je suis parti de ça en fait à partir de l'Office américain du droit d'auteur qui a tranché et il n'y aura plus en tout cas pas de droit d'auteur pour les œuvres issues de l'intelligence artificielle. Donc en fait, cette décision, elle rentre dans le cadre d'une demande faite par Stephen Taylor. C'est un docteur, donc un chercheur dans ce milieu-là, dans l'intelligence artificielle, qui a créé une intelligence artificielle, une IA, qui elle-même, son travail, c'est de créer des Mhm. images. Donc, puisqu'il n'a pas le droit au droit d'auteur, c'est un investissement un peu, même très peu fructueux. Mais cette décision, du coup, elle relance le débat sur la place de l'intelligence artificielle dans l'art, dans le domaine de la musique notamment, où tous les quelques mois, on se fait un peu surprendre par des sons produits par des IA qui imitent Travis Scott, Amy Winehouse ou encore Nirvana. Donc si en pratique, ça reste encore compliqué de faire ça pour tout le monde, le principe de base reste simple, dans le cas de la musique notamment. On va fournir un maximum de titres dans le style qui nous intéresse et l'IA va faire en sorte de reproduire les codes de ce style qui reviennent régulièrement en faisant des tests. Et les IA peuvent se tromper et repérer leurs erreurs pour les retirer. Donc de manière simple, Mhm. elles apprennent littéralement comme ça et elles ont la capacité d'avoir un apprentissage. Mais du coup, tout ce débat, ça pose la question, est-ce que, selon toi, les IA représentent une menace pour les artistes d'aujourd'hui et de demain? Euh, En toute honnêteté, je crois que l'intelligence artificielle peut peut-être ouvrir la porte à, comment qu'on peut dire, la musique qui va être copyright free ou des trucs comme ça, des loops de background, tout ça qui sont, je dirais pas monotones, mais plus simples, plus juste de la musique d'ambiance, comme de la musique d'ascenseur un peu si on Ouais. veut. Tu sais, oui, ok, l'intelligence artificielle va pouvoir aider à ça, va pouvoir s'enligner vers ça parce que souvent c'est de la musique tu sais, qui musicalement va bien sonner, mais qui aura peut-être pas la substance artistique, qui aura peut-être pas le petit quelque chose qu'un humain peut Ah. amener. Alors, C'est j'ai été pas bluffé, si... je sais Ouais, pas si hein. tu as Ouais. vu, il y a, Peut-être qu'on peut demander Ouais. en régie juste d'aller sur Oh là là. YouTube il y et a, de chercher IA Travis Scott. Mhm. il y a une. C'est impressionnant, hein. Ouais. Il y a une Oh là là. Je sais pas ah ouais, non, vraiment, c'est impressionnant. a été refait plusieurs styles, notamment Jimi Hendrix. Moi, j'étais impressionné quand Oh même là là. par. C'est évidemment, comme tu dis, on sent qu'il n'y a pas cette substance, cette identité véritablement de l'artiste, surtout quand on le connaît de base. Mhm. J'écoutais pas mal Jimi Hendrix et j'étais un peu. Voilà. C'est le point notable. Mais globalement, c'est impressionnant de se dire c'est une putain de machine qui a fait ça. Mhm. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, non, non, vraiment, pour le coup, moi là, du coup, là, j'ai demandé l'exemple de Travis Scott parce que c'est comme ça un peu que j'ai découvert le truc et que j'ai été mais bluffé, quoi, pour le coup. T'as vraiment jamais entendu de son à base d'IA? Honnêtement, peut-être, puis je m'en suis pas rendu compte, mais. Ouais. C'est... Allez-y, Putain, ouais, alors, vas-y, on en a ça, une en régie. j'entends ça, Je peux j'entends avec ça. Peut-être avance un peu. I just want your Même la voix, first hein, lane. précise. I'm back to the shit and feel my pain. She got a crew on top of my chain. Wasted in the street like a pain. You see the diamonds in the lighter chain. They say I fucked the bandits like I'm... Il y a ce côté lisse, en fait, disons. Moi, si je peux faire mon commentaire, ce côté lisse, je trouve. Tu me diras ce que t'en penses. Mais c'est quand même bluffant, Ouais. en fait. Que ce soit fait... T'en penses quoi, toi, Casino? D'une certaine façon, la musique, la majorité de tout en musique, c'est une formule mathématique. La façon que toutes les gammes, que toutes les notes interagissent entre elles, tu peux tout diminuer ça à une fonction mathématique. Au niveau des fréquences de chaque son, tout suit vraiment un pattern mathématique qui est pas si complexe que ça. Donc j'imagine que, écoute, tu lui dis, bon, ben fais ça en telle gamme, toutes ces notes-là, ils sonnent bien ensemble, amuse-toi. Voici des patterns de notes, des progressions d'accords qui historiquement ont toujours très bien fonctionné. Amuse-toi avec ça. Voici des patterns de drum qui ont toujours bien fonctionné dans, mettons, le rap, dans la DnB, whatever. Tu te dis, bon, ben, essaie de recréer ça, puis voici tes banques de samples qui sont toutes des samples qui sont des bons samples de qualité. Je veux dire, oui, l'intelligence artificielle, c'est sûr que si tu lui donnes
si tu lui donnes les bonnes formules, puis les bons ingrédients, les bons sons, tout ça, écoute, je vois pas pourquoi ça peut pas faire une bonne chanson, théoriquement. Mais je crois que ça va. Honnêtement, je crois que l'intelligence artificielle pourrait faire une bonne chanson, mais si on veut vraiment que ça devienne un hit, que ça accroche, va quand même falloir que quelqu'un arrive en arrière, dise ah ben il faudrait peut-être une petite altération ici, des petites altérations accidentelles, des petits changements, des petits trucs qui rendent la chose humaine, parce que une chose que j'ai beaucoup remarqué au niveau de la musique électronique, c'est que la musique électronique est doucement en train de se dédigitaliser. Ouais. Les gens essaient de plus en plus de retirer les sons digitaux pour aller rechercher des sons analogues de plus en plus. Parce que les sons analogues induisent justement des erreurs, des modulations, des petits trucs différents qui sont jamais identiques. Comme des vieux synthés, tu vas jouer une note, tu plugues, déplugues le synthé, ça va toujours être un peu différent. Ta note va jamais être identique, ça y va selon les fluctuations dans le voltage de ton appareil. Tout ça, ça crée toujours des petites modulations, des petits changements. Puis je crois que les gens recherchent de plus en plus cette saveur analogue-là. C'est que j'ai vu beaucoup de chansons, beaucoup d'artistes se dédigitaliser. Tu voudrais dire qu'on retrouve beaucoup plus de DJ sets où ils utilisent du son qu'ils prennent en réel? Ouais, ou qui prennent en réel, ou même juste en studio, les gens, au lieu d'ouvrir Serum ou des trucs comme ça, des synthés digitales, ben, ils vont ouvrir. Ils vont sortir la poussière, là, les vieux synthés des années 80 qui ont plus une saveur unique. À chaque fois que tu joues un son, c'est toujours un petit peu différent. Puis les gens vont investir des trucs de fou dans des vieux compresseurs, des vieux trucs de saturation analogue, juste pour donner la saveur, la saveur réelle plus, parce que c'est ça, tu essaies de dédigitaliser ton son le plus possible pour justement créer un peu de vibrance, un peu de vie dans ton son. Selon toi, est-ce que du coup, pour reprendre un peu ce que je disais, tu vois, l'intelligence artificielle, elle prend justement un maximum de titres pour reproduire derrière ça, ce que je disais ça, pour faire une imitation au final. Mais du coup, si on fait juste écouter plein de sons à cette intelligence artificielle avec des sons analogiques, est-ce qu'elle va juste pas tout simplement le reproduire et on va le reproduire, puis l'auditeur ne fera pas la différence. Arrête de me poser des questions, là, je vais perdre ma job. Là. Il va falloir que je change de carrière. Tu me stresses. Comme le mis en lumière Louis avec son topo, c'est que le futur est à nos portes, mais est-ce que tu crois que c'est peut-être une manière pour les artistes de commencer à se défendre en partie pour ça et pour peut-être une volonté de plus d'authenticité, un peu retour aux sources, cette manière de composer qui revient, comme tu dis? Je pense que c'est une manière de se défendre un peu pour les compositeurs. Ben, je crois honnêtement qu'il risque d'avoir une espèce de coupure qui va se faire, que les gens vont vouloir savoir un peu, bon, ben, est-ce que c'est de la musique qui est faite organiquement par des humains, est-ce que c'est de la musique qui est faite par des AI, puis il va quand même avoir peut-être des sous-catégories, tu sais, quand les gens vont vouloir écouter de la musique sur Spotify, ils vont vouloir computer-made ou man-made, des trucs comme ça, je sais pas. Puis dépendamment de l'application, puis dépendamment, je sais pas, c'est... j'ai pas la réponse à ça. Ouais, mais du coup, est-ce que pour toi, ça, tu le ressens comme... Est-ce que pour toi, l'intelligence artificielle, tu le vois comme un concurrent, oui ou non? Je le vois pas vraiment comme un concurrent, non. Parce que je dirais que certaines choses que l'intelligence artificielle peut amener, c'est des trucs qui t'aident à produire beaucoup plus rapidement. Parce que imaginons que tu veux faire parce que j'en ai des logiciels qui, d'une certaine façon, utilisent peut-être des banques de data ou un peu de l'intelligence artificielle, dans le sens où parfois t'as pas envie que ça soit long. Tu veux une progression de chords, ok, ben, tu dis que ça, tu veux juste 5 7 7, puis il te la met automatiquement, tu fais ok, bon ben tous ces sons-là sonnent bien, go, puis là tu produis ta chanson autour de ça. C'est un peu comme parfois utiliser il y a des gens qui utilisent qui produisent en utilisant des loops puis tout ça. D'accord. Mais parfois tu peux utiliser comme le logiciel peut te faire juste une progression d'accords qui va juste bien fitter ensemble, puis après ça tu peux construire ta chanson autour de ça, puis après ça altérer, mais tu sais souvent ça te donne une base pour bien commencer. C'est une espèce de petit tuteur en fait. Exact. Ou t'as des logiciels de EQ là, pour équaliser, je sais pas comment ça se dit en français, là, pour ajuster le son. T'en as qui... Equalizer, mais c'est ça, pour, mettons, Pro Q3 qui, lui, identifie automatiquement parfois des petits pics de fréquence, puis va te les baisser automatiquement. C'est des petits trucs qui peuvent te rendre la vie plus facile. Justement, pour nos auditeurs qui sont pas forcément dans ce domaine-là, les equalizers, c'est ce qui va du coup permettre de régler les fréquences des instruments. Est-ce que c'est pas un peu trop faciliter le travail de l'artiste? Ben écoute, c'est tous des trucs qu'on faisait manuellement avant, que ça rajoutait des heures de travail sur des sons. Mais je dirais, est-ce que ça facilite? Non, parce que si ta chanson est pas bonne, elle est pas bonne. Je veux dire, comme ils disent en anglais, you can't polish a turd. Je veux dire, c'est de la merde. Hein. C'est ça le truc. Ça fait juste accélérer le processus, puis je pense que dans le monde où on vit, justement, où c'est la génération TikTok, ben faut que ton produit sorte vite.
Du coup, c'est une menace aussi pour les ingés, plutôt. Oui et non, parce que je crois que ça va rendre les ingés plus. Ça va les pousser à devenir encore techniquement meilleurs parce qu'ils vont devoir passer en arrière d'une machine que peut-être tu sais, la machine fonctionne avec un algorithme pour dire ok, bon, il faut baisser ça, 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 ça. Mais c'est pas parce que la machine le voit visuellement ou l'analyse dans la waveform que c'est nécessairement ce que l'être humain va aimer. Tu sais. Je veux dire, ça peut être. La musique reste quand même très subjective, il peut y avoir des choses que. Tu sais, parfois tu peux nettoyer un son, tu peux faire quelque chose, mais au bout du compte, tu te dis quoi, c'est quoi, je vais enlever tout le processing que j'ai fait quand c'était sale, quand c'était mal travaillé, ben ça rajoute du caractère, ça sonne mieux. Tu sais, c'est un peu des trucs comme ça, ça va y aller au goût de la chanson, tout ça, puis je pense que tu sais, les ingénieurs de son vont pas perdre leur emploi dans le sens que ils vont plus devenir des gens qui vont passer par en arrière, puis Ouais. aussi, je veux dire, la musique live, les bands live, on le voit aussi beaucoup dans les DJ sets. Il y a besoin de beaucoup de. Tu sais, beaucoup de DJ maintenant qui jouent avec des drums électroniques, des pianos, tout ça pour leur live set. On va quand même avoir besoin de gens, tu sais, au niveau technique audio pour faire bien fonctionner ces shows-là. Ok. Bah écoute, franchement, c'est super cool. Donc ça veut dire que t'es pas non plus si inquiet que ça par rapport à l'intelligence artificielle. Non, parce Dans que dans l'art, en tout cas, de manière générale. non, parce que je crois que les gens sont. Les gens trouvent toujours une façon de s'adapter. Ouais. Ouais, je peux le comprendre. Enfin, peut-être pour les générations futures, ce sera légèrement différent. Mais Mhm. moi, je sais, en tant que consommateur de musique, je suis quand même, je reste persuadé que même si, voilà, comme on l'a dit, comme on l'a vu, même ça peut donner lieu à des contenus très quali, il n'y aura jamais cette petite touche, ce Le petit petit truc qui est élément humain, humain, en ouais, fait. exactement. Moi, je suis d'accord avec Ouais. ça. Je C'est pense pour que ça que tu sais, je veux dire, t'écoutes un son des années 80, là, ça vient de chercher, ça sonne, Ouais. ça a du C'est cœur, ça pour tout le ça a monde quelque d'ailleurs. Hein. chose, c'est hein. ça, hein. Ça parle à tout le C'est monde. Hein. universel, hein. C'est ça, Ouais. c'est vraiment ça la différence entre les sons digitales et les cool. sons analogues. C'est pour ça que les gens essayent de se dédigitaliser, je trouve, c'est ça. T'essaies de Ouais. retrouver un peu cette sauce que. Ouais. Je veux dire, le disco, c'est pour ça un truc que j'aime le disco, on dirait que ça a comme été le pic des synthés analogues, de tout ça. Ouais. Tu sais, que c'était le plus proche qui se ramène. Tu sais, c'est ça un peu. Le disco, c'est le plus proche qui se ramène de la house en étant 100% analogue d'une certaine Ouais. façon, un peu. Je trouve ça cool. Pourtant, il y a un mois, Mhm. c'est Universal Music qui a annoncé la création d'un groupe qui s'appelle Ok. Kingship, dont aucun membre n'existe réellement. Notamment, du coup, en fait, c'est un groupe de 4 membres. Mhm. Donc, il y a des membres, mais ils n'existent pas réellement. Mystère. En fait, chacun des membres est représenté par un NFT. Ok. Voilà, donc, alors attends, que je retrouve un peu quel NFT Mais c'était. c'est en Ah ouais, Asie, les- c'est 4 Bored Ape Yacht Club. Ouah, Ouais, je voilà. les ai vus, ouais. Ok, donc t'as Ouais, vu cette actu-là. ouais. D'ailleurs, on sait toujours pas de comment est-ce que sera produit la musique. Ben écoute, j'ai l'impression. Je pense pas qu'ils vont y aller de la façon que. Tu sais, vraiment 100% AI, parce qu'en étant 100% AI, ça se peut que les gens. Il y a comme un mouvement de réticence, puis tout le monde Ouais. déteste ça. Peut-être qu'ils vont faire un peu un truc comme Gorillaz. Tu sais, d'une certaine Ouais. façon, Gorillaz, c'était un peu un précurseur de ça, parce que oui, c'était des gens en studio qui faisaient la musique, mais on les voyait jamais publiquement. C'était Mm. vraiment un truc plus animé qu'on les voyait de l'avant. Mm. Puis honnêtement, je crois qu'il y a déjà des groupes, je crois qu'il y a déjà beaucoup de groupes de musique qui fonctionnent un peu sur cette façon-là, que soit qu'il n'y a aucune image publique encore, tu sais, c'est juste des noms d'artistes qui sortent de la musique. Puis si le projet fonctionne, ben là, ils vont mettre une face au projet. Tu sais, il y a déjà des processus un peu similaires qui existent. Mais là, je pense qu'ils ont juste dit, bon, ben, les NFT, c'est cool, donc on fait un projet associé à 4 NFT. là. Donc, du coup, juste pour résumer cette partie-là, comment, toi, est-ce que comment est-ce que tu dirais que l'intelligence artificielle a une place au sein de la musique, ou si elle en a une? Ouais, absolument, je trouve qu'elle en a une, mais comme je dis, il y a des gens qui vont paniquer, il y a des gens qui vont voir que tu peux l'utiliser comme un outil, il y a des gens qui vont. Tu sais, c'est relativement nouveau, donc savoir comment ça va évoluer, on peut pas le savoir, mais comme je dis, les gens finissent toujours de trouver une façon de s'adapter. Moi, je le vois vraiment comme un outil. Il faut pas, je veux dire, tu sais, c'est une chose qu'on a appris depuis toujours, c'est qu'il faut pas combattre le progrès, faut construire autour des nouvelles technologies, puis Ouais. essayer de trouver des nouveaux segments de marché, puis des nouveaux produits qu'on peut faire à travers ça. Donc je pense qu'éventuellement, tu sais, là oui, c'est normal, il y a de la panique, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui existe, je veux dire, quand ils ont inventé la voiture, je veux dire, les gens pensaient qu'elle allait perdre connaissance en conduisant parce qu'elle allait trop vite ou des conneries comme ça. Je veux dire, il y a toujours façon tu sais, de construire autour de l'innovation, donc je pense qu'éventuellement ça va devenir un outil.
Ok. Sûr qu'en ce moment, ça fait un peu peur aux gens, mais je crois qu'éventuellement, l'industrie va s'établir autour, il va y avoir des paramètres, ça va être balisé, puis on va savoir comment bien l'utiliser, puis créer des bons projets, puis que ça va bénéficier aux artistes déjà établis, puis aux artistes émergents d'une façon ou d'une autre. Mais moi, j'ai toujours été j'ai toujours cru très fortement que l'innovation, ça a toujours été quelque chose de positif. Ouais. Donc, Ouais, ça me c'est stresse c'est pas. vrai, il y a vachement ce fantasme un peu autour du futur qui viendra, qui remplacera, Ouais, qui qui remplace remplacera vraiment. quasiment tout, mais tant qu'il y a des hommes sur Terre, je pense qu'il y aura toujours une trace humaine, tout le monde va s'organiser en fait pour que même si on est assisté par la technologie, il va toujours y avoir cette, Non, exactement. C'est sûr que cette empreinte. l'automatisation sur le coup, ça peut faire mal, mais je veux dire, il y a toujours moyen. Ouais. Tu sais, je veux dire, les premières usines, la révolution industrielle, il y a toujours eu quelque chose qui est venu un peu brasser la façon dont la société fonctionnait, dont les emplois fonctionnaient, mais on a toujours trouvé une façon de s'ajuster par la suite. Et est-ce que toi, Lisanne, tu te vois mettre un son dans une de tes playlists où tu sais pertinemment que ça vient 100% d'une intelligence artificielle? Et ben alors, tu vois, je me verrais le faire, mais plus motivé par cette attirance justement de l'intelligence artificielle, parce que c'est quelque chose de relativement nouveau, que parce que je pense fondamentalement c'est quelque chose qui me plaît. Tu vois, comme je t'ai dit, j'évoquais tout à l'heure l'exemple de Jimi Hendrix, ils ont refait un morceau de chacun des membres, ou en grande partie des membres du Club des Mhm. 27, en fait, grâce à une intelligence artificielle, Triste, l'histoire de prolonger l'œuvre pour voir un peu Mhm. ce que c'était quand même ambitieux comme projet, ça a pas mal d'audace. très bien Et réussi d'ailleurs. j'ai trouvé que c'était bien réussi, tu vois. C'est pas disponible sur Spotify. Peut-être que si c'était disponible sur Spotify, juste majoritairement pour, je pense, pour le principe de Ouais. l'intelligence artificielle, je l'aurais mis parce que voilà, j'aime bien Nirvana, j'aime bien Jimi Hendrix, tu vois. Mais c'est pas, je le ferai pas en soi, je pense, parce que c'est un son qui me plaît. Il faut vraiment qu'il y ait un intérêt derrière. Peut-être faire revivre un artiste mort, peut-être, voilà. Faut que ce soit, ouais, Ouais. utile. Faut que ce soit une instrumentalisation et non pas Mhm. une fin en soi, je pense. Tu te vois plus l'écouter parce que en mode, ah putain, c'est quand même une machine qui l'a fait et pas un humain, quoi. C'est ça. C'est plus comme, ouais, voilà, comme je te dis, c'est plus pour la forme que le fond, je Ok. pense. Ouais, c'est ça, t'es Fondamentalement. en train de prendre une bière avec quelqu'un, t'es là, ah, t'entends ça, c'est un ordi qui a fait ça, c'est un AI qui a fait ça. C'est ça. C'est Alors, c'est ah plus, ouais. c'est Voilà, plus c'est pour le vraiment- cocktail fact que C'est la ça, musique en genre. tant que telle. Hein. Tout à fait d'accord Ouais. avec ça. Ok. Écoute, c'est cool. Je pense que. Ouais, bon, on a couvert. Dis-moi, Enzo. J'ai une petite question pour Ah. Kaspersky. Yes. Du coup, la musique électro maintenant, elle se répand dans de plus en plus de styles, notamment le métal, Mhm. le rock et ça. Est-ce que tu trouves ça bien que la musique électro touche de plus en plus de styles, Ok. ou est-ce que tu penses que ça fait perdre la singularité de chaque Ok. style? Alors juste, on va le dire au micro pour Ouais. que les auditeurs comprennent bien. Mais du coup, notre régisseur fait le constat que la musique électro se répand Mhm. dans beaucoup d'autres styles qui, à la base, n'ont rien à voir avec l'électro. Il cite notamment le métal. Est-ce que, d'après toi, c'est une bonne chose ou pas? Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très bien parce que justement, de un, la musique, ça devrait pas vraiment avoir de frontières. Les gens qui sont un peu élitistes pis sont comme ah non, ça doit être dans tel style, tu peux pas l'utiliser, tu peux pas faire ça. Écoute, c'est des gens qui essaient un peu de mettre des barrières créatives. Je trouve que ça va un peu à l'encontre de qu'est-ce Mhm. que c'est la musique à la base. Puis, je veux dire, d'une certaine façon, si on y va vraiment sur une terminologie, tu sais, les gens disent, mettons, l'EDM, c'est du Electronic Dance Music, c'est de la musique Ouais. qui est faite électroniquement. Puis si on y va selon cette définition-là, déjà aujourd'hui, tout ce qui est pop, tout ce qui est hip-hop, tout ce qui est musique électronique conventionnelle, la majorité de la musique aujourd'hui, techniquement, si on y va jouer sur les termes, rentre dans l'EDM parce que c'est fait sur des ordinateurs, beaucoup de synthé digital, beaucoup est fait sur l'ordinateur déjà. C'est sûr que les bandes plus conventionnelles, ben oui, tu sais, t'as encore le country, le rock, C'est le ça. metal, tout ça, mais qui commencent à ajouter des éléments électroniques, ben moi je trouve ça cool. Je veux Ouais, dire, je suis d'accord. ouais, je- Disons que ces styles-là, en fait, à l'ancienne, comme tu dis, le rock, country, etc., c'est peut-être des choses qui vont, qui ont déjà fait tenter d'évoluer. On l'a vu par des mélanges de styles, Ouais. etc., Mhm. majoritairement. Mais je pense que d'y ajouter la musique électronique, ça peut être vraiment bien et peut-être donner un nouveau souffle, je Ouais, pense, c'est ça, à puis ces styles-là, tu vois. c'est cool, tu sais, je veux dire, mettons, on prend par exemple Lil Nas, là, Old Town Road, là, qu'il a fait avec Billy Ray Oui. Cyrus. Ouais, Je veux dire, ça, c'est le genre de truc que t'aurais parlé aux gens en 2005, là, un country gars de rap. hip-hop qui fait une chanson avec un gars de country, la moitié des États-Unis aurait fait un ACV, là, je veux dire, ça aurait été trop intense la pour eux. fusion, la Mais fusion est belle, hein. la fusion aurait fait aucun sens dans leur tête, mais je veux dire, les fusions musicales, autant que parfois t'as l'impression que ça va faire aucun style, ça peut être ultra cool, mais écoute, on a un artiste à Montréal excellent là-dedans, on a Apache, qui Oui. fait, écoute, la musique Ah ouais, classique super, incroyable, Apache. avec, Super, c'est avec quelqu'un la j'écoute, dubstep je- et tout, là, c'est fou, Apache. C'est excellent. C'est des fusions musicales qu'à la base, tu te dis, ben écoute,
pas fonctionner, ça fait aucun sens, Bien mais c'est sûr, ouais. incroyable ce qu'il fait. C'est vrai que ouais, c'est vraiment. Ouais, bah, je au sais final, pas, c'est de là où d'ailleurs naissent les nouveaux styles, je pense aussi. Hein. Mhm. Les nouveaux styles Ouais, de musique, vraiment. ça amenait aussi de ce mixage, ce mélange, ce Exact. mixage. Ouais. On l'a vu aussi, par exemple, bah, tout à l'heure, on citait tu sais, tout ce qui est rhythm et dubstep. Moi, je pense à Phase One, tu vois, Mhm. qui était le premier à mettre des grosses guitares bien métal, bien rock, dans des gros sons de dubstep, quoi. Ah, ben, honnêtement, la crowd de dubstep d'aujourd'hui, c'est la crowd de metal des années 90. Là. Ouais. C'est exactement la même chose. crois. Là. Ils sont habillés pareil, ils font les mêmes mosh pits, ils font les mêmes conneries. Et du coup, La musique est différente, mais la culture est identique. du coup qui sont l'équipe qui écoute encore du métal? Ouais, écoute, moi, quand je veux me motiver. Mais, En ouais, Europe, ça- on est encore très métal. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais, on ici, pourrait faire ici ben, quand même, je dirais, la ville de Québec, c'est une ville qui est assez. On a l'Impérial, il y a beaucoup de shows de métal dans cette salle-là, mais sinon, c'est un peu un style qui a Ouais. été relégué un peu aux oubliettes, je dirais, puis que c'est une plus vieille génération. Mais comme je dis, cette crowd-là a été reléguée au dubstep. Là. C'est la crowd de gens qui veulent de la musique agressive, qui veulent que ça qui veulent que ça qui brasse, veulent là. ressentir les Est-ce que basses. ça, c'est quelque chose que je trouve drôle? Mettons, tu vas dans un show de dubstep, tout ça, ils vont jamais te dire que c'est bon. Ils vont dire ça rentre, c'est violent. Ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais. C'est Ouais, c'est ça ça vient l'élément pas- qu'ils veulent. Là. C'est- Ils veulent que ça marche, ils veulent que ça frappe. C'est C'est violent, qu'il- ça il brasse. parle rarement de l'intérêt des accords qu'il y a, C'est ça. du côté un peu Exact. expérimental, du sus Mm. 7. Ouais, ils sont plus sur la violence musicale. là. Ouais, Ouais, bah, écoute. on en a dans l'équipe, ne t'inquiète pas, on voit très bien de quoi tu parles. C'est ça s'écoute pas mal ici. Mais écoute, j'ai l'impression qu'on a fait On va plus ou faire un moins, joli petit tour, hein. plus ou moins le C'était tour. une belle balade. Ouais. C'est super en tout cas d'avoir pu voir un peu, couvrir tous ces aspects, peut-être un peu moins conventionnels qu'on peut retrouver en interview Ouais. avec toi ici. Merci à toi de t'être prêté à cet exercice, Bah, d'avoir c'est ça. accepté d'être notre premier Franchement, invité ouais, pour écoute, ça. ça fait plaisir. Vraiment, en tout cas pour nous, c'était vraiment un honneur de te recevoir franchement, en c'est tant vraiment que super. premier invité. On est Ah ouais, très merci fiers de beaucoup, ça c'était et cool. merci Ça a beaucoup. régalé, petite discussion sympa. Ouais. C'est Ah, tout ce qu'on absolument. a. Ça. On Sur, remercie aussi ceux qui étaient là du coup en direct et on remercie aussi la régie que vous ne voyez pas derrière la caméra. C'est Mais ça. sans eux, cela ne serait pas possible non plus, il ne faut Exact, pas hein. l'oublier. Sans qui on ferait pas tout ça. Et puis voilà. Hein. N'hésitez pas, pour nos auditeurs français comme québécois, à venir Ouais. nous suivre. Allez suivre tout d'abord Kasnowski Kasnowski, bien sur ces différentes plateformes, Mais- autant sur Spotify que Ah sur. oui, faut pas oublier de satisfaire mon ego. Là. Mais t'as- Voilà, exactement. Puis même, il n'y a peut-être pas une petite sortie qui se prévoit bientôt. Bientôt. Peut-être. Même pas une petite date, une petite période. Honnêtement, j'aurais 4 ou 5 sons qui seraient prêts à sortir que je suis en train de. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de préparer ça, donc. On va avoir du sympa. Ah Bah, ouais. restez à Suivez l'affût. ça, Des du coup. bons petits sons pour N'hésitez l'été, pas. là. Du piano, des trucs de filles, relax, là. C'est Voilà, sympa. des trucs N'hésitez qu'on va pas entendre. à Qu'on dirait écouter fort. aller suivre Kasnowski sur ces différents réseaux. On vous mettra probablement les liens sur des publications Instagram, etc. Mais aussi les nôtres. Et tout, exactement, si les nôtres, à vous abonner, à laisser un commentaire pour nous, parce que c'est Oui. dans nos premiers épisodes à venir, puisqu'on n'a pas énormément d'autorité, donc on en prendra le temps de vous répondre, de donner vous vos attend. avis en DM, etc. Ça nous permet de nous améliorer, de pouvoir prendre l'avis des gens en positif comme négatif. On prend tout. Et écoutez, ce fut un plaisir. Merci Kasnowski Vraiment. encore. Vraiment, merci Venez beaucoup avec nous, Kasnowski. d'avoir Merci réalisé Izan. cette émission. Merci Louis. Ouais, merci les gars. Ça fait plaisir. C'était super Et on vous sympa. souhaite une bonne soirée ou une Une- bonne journée pour nos auditeurs sur d'autres réseaux. C'est ça, bonne soirée à tous. Yes, ciao.